Le Cinéma Figaro d'Amqui a une belle programmation bien remplie à vous offrir pour le mois de mars. En plus, avec la semaine de relâche, plein de sorties à faire en famille. Venez voir un bon film dans quelques instants. Tous les détails. Je suis en compagnie de la directrice du Cinéma Figaro, Émilie Boulay-Chouinard. Allô, Émilie! Allô! Le mois de mars, c'est un gros mois pour le Cinéma Figaro. Hein? Une belle programmation, la semaine de relâche. Alors, tu vas tout nous raconter ce qui se passe pour le Boissy. Tout à fait. On va commencer avec les films qui s'en viennent au cinéma, puis après ça, on parlera de la relâche. Donc, le 1er mars sort le film tant attendu, la partie 2 de Dune, qui est immensément attendu. Là, on a fait paraître la programmation sur les réseaux sociaux et ça s'est enflammé. Un film de Denis Villeneuve, en plus, hein, le réalisateur, c'est un Québécois. Donc, la partie 2, un peu genre Star Wars, je dirais, Dune, un univers en soi, des films très longs, presque 3 heures pour la partie 2. Donc, préparez-vous, mais je sais que les fans, ils en auront jamais assez là, de 2 heures, presque 3. Non, puis les critiques de la deuxième partie sont excellentes. Oui, tout à fait. Donc, préparez-vous, arrivez tôt. Je pense que ça va se remplir rapidement les salles dans la première fin de semaine, en tout cas. Là. Je pense que ça risque, en plus, c'est le début de la relâche. Fait qu'arrivez tôt, les gens, si vous voulez voir Dune et avoir des bonnes places. Surtout... Vous avez sûrement réservé la plus grande salle. Tout à fait. Dune sera dans la salle des Jardins, évidemment, la plus grande salle du cinéma Figaro. Ensuite, le 7 mars, on a une primeur. Il sort le 8, mais nous, on a réussi à l'avoir le 7 mars à 19h30, Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4. Donc, on suit encore Po, le panda, qui doit sauver le monde, encore une fois. Des méchants animaux qui font du karaté et du Kung Fu. Donc, très bon film, assurément, c'est sûr et certain. Donc, le jeudi... à 19h30, le 7 mars. Puis par la suite, là, il embarque dans la programmation régulière, donc vous allez l'avoir l'après-midi, la fin de semaine, pour la dernière fin de semaine de la relâche. Ce qui s'en vient aussi le 15 mars, le vendredi 15 mars, une comédie québécoise, Chez les beaux-parents, avec Évelyne Brochu, Luc Picard, entre autres. C'est une comédie. Évelyne Brochu joue le rôle d'une Québécoise qui est tombée amoureuse d'un Américain, puis elle l'emmène ici au Québec, et là, clash des générations, parce que ses parents sont plus âgés, clash de culture aussi, un Américain qui débarque ici. Fait que ça promet comme film, ça a l'air excellent. On peut s'attendre à quelque chose de loufoque, là. Oui, tout à fait. Puis Évelyne Brochu, très bonne comédienne, fait que je m'attends à un bon succès pour ce film québécois. Ensuite, le 22 mars, on a le dernier SOS Fantôme, l'Empire de glace, qui fait la continuité des SOS Fantômes qu'on a connus, nous, en tant que jeunes enfants, dans les années 80, là, avec Dan Aykroyd, Bill Murray. Là, ils en ont refait un. Il y en a un avec les filles. Ça, c'est comme un hors-série, un peu. Puis, ils en ont refait un il y a quelques années, là, avec Paul Rudd et des enfants, là, dans le fond, la petite fille d'un des 4 SOS Fantômes. Donc là, on a la suite de ça avec Paul Rudd et Dan Aykroyd qui fait une apparition. Donc on aime bien ça quand on voit les vieux comédiens, les premiers comédiens, devrais-je dire, pas vieux, de SOS Fantômes. Donc encore un très bon film, 22 mars. Mais dans le premier aussi, il était revenu, oui, les anciens personnages qu'on connaissait, c'était le fun. Exact. On aime ça les voir revenir. Hein? J'ai hâte de le voir, ce film-là. C'est le fun de voir que, mon Dieu, ils ont vieilli. Ben oui, comme nous, hein, tout le monde vieillit. Même si à Hollywood, ils sont capables de faire de la magie, ils vieillissent pareil. Puis ensuite, à la fin mars, on aura un autre film québécois à l'affiche, Hôtel Silence, un drame, un film de Léa Poul avec Sébastien Ricard qui fait partie de... mon Dieu, rappelle-moi le titre. C'était un groupe voyons, Loco Locas, et Palaille, qui était un des chanteurs de Loco Locas, qui a aussi incarné Dédé Fortin là, dans Dédé à travers les brumes. Et on aura la suite de Godzilla vs. Kong. Godzilla et Kong, le nouvel empire, à la fin mars, un film d'action où, tu sais, les fans de ce type de film-là, ils vont adorer ça. C'est la suite du dernier, là, où Godzilla se battait contre Kong, mais là, ils semblent être unis puisque c'est Godzilla et Kong, le nouvel empire. Donc, à suivre. On va parler de la semaine de relâche, hein, qui s'en vient, qui est là. On est dedans. On est dedans. Ben oui, on est dedans. Donc, à partir du 1er mars, dans le fond, du 2 mars, jusqu'au lundi suivant, le 11, qui est une pédagogique, le Cinéma Figaro va être ouvert tous les après-midi et tous les soirs. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec vos jeunes, vos moins jeunes, même vous-même,
vous avez des sorties de cinéma en après-midi et en soirée. Ce qu'on a à l'affiche jusqu'au 7 mars, en fait, c'est Dune 2, Bob Marley, One Love, là, le drame biographique là, sur la vie, la jeunesse, le début de Bob Marley, qui est excellent. Les critiques sont excellentes et les gens qui viennent voir ce film sont ravis. Oui, on aime ça. Bien, on aime ça, voir la vie de nos vedettes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, par où ils ont passé pour arriver où ils sont rendus. Exact. Puis quoi de mieux que dans un mois d'hiver qui finit plus que du bon reggae? Hein? Ça nous sort de notre quotidien, Bob Marley. On sort de là, on est tous relax. Yes, don't worry, be happy. On fait fondre la neige en sortant. Voilà. Puis on a deux films pour enfants dans la relâche. En fait, première partie de la relâche, Kina et Yuk, les renards de la banquise. C'est une aventure animalière où, un peu entre le documentaire animalier et les films d'enfants, vraiment enfants, qu'on voit les animaux parler, là, on a deux renards. On suit des renards sur la banquise, les renards arctiques. Ils ne parlent pas, mais il y a une histoire et c'est narré avec la magnifique voix de Sarah-Jeanne Labrosse. C'est magnifique. Magnifique. 1h20, un beau petit film avec les enfants pour le début de la relâche. Et comme je vous ai dit tantôt, à partir du 7 mars, en soirée, pas en après-midi, on n'a pas le droit, en soirée à 19h30, Kung Fu Panda 4 arrivera à Amkowe. Oui. Donc, encore des beaux films. J'imagine qu'il va y avoir aussi les aventuriers voyageurs et les films répertoires. Tout à fait. Donc, le mois de mars, on en a toutes les fins de semaine, des films, des aventuriers voyageurs et du ciné-répertoire. Donc, pour la fin de semaine du 2, 3, 4 mars, on a La Chambre des merveilles. Là, je lis sur ma feuille pour être sûr de bien vous donner les bonnes informations. C'est un drame français basé sur un roman qui a été un énorme hit partout au monde. C'est une mère qui réalise les 10 choses à réaliser avant la fin du monde que son fils avait écrit dans un journal intime avant d'avoir un gros accident et de tomber dans le coma. Elle s'allie avec son petit voisin et il réalise les 10 choses que le jeune avait souhaité faire avant la fin du monde. C'est une belle histoire. C'est très touchant, très inspirant, un bon feel-good. Là. Oui, il y a des petites larmes, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Je pense que si vous voulez avoir un beau film, puis c'est général, donc les jeunes, là, amenez-les voir ce film-là. Je pense que ça va être très bon, très beau, une belle histoire, un peu à la Merveilleux, là. Le jeune qui avait des déformations physiques, là, puis qui s'en allait à l'école, là, un film américain. Fait un peu dans ce style-là, à voir, sûr et certain, 2-3 mars, La Chambre des merveilles. Ensuite, on continue avec un autre ciné-répertoire le week-end suivant, le 9, 10 et 11 mars, et la fête continue. C'est un drame français, encore une fois, où on parle d'amour, de famille, de pouvoir et d'engagement. C'est un film romancé sur la vie d'une mairesse, une des anciennes mairesses de Marseille, qui est inspirée de sa vie. Donc, c'est un peu toute une remise en question, choisir entre le dévouement et l'engagement vers sa communauté et sa famille. Le déchirement entre vouloir faire le bien et être près des gens qu'on aime, là. En tout cas, ça risque d'être très bon aussi, ça! Je vous le dis, en mars, on a des très bons films. Après ça, le 16, 17 et 18 mars, on a encore un ciné-répertoire, le procès Goldman. C'est une histoire vraie, bien, c'est basé sur des faits vécus. On suit Pierre Goldman, qui est le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman, qui, en 1970, a été accusé de faire 2 vols dans des commerces, dont un des vols qui a fait 2 meurtres aussi. Il a été accusé, emprisonné. Et là, on suit sa deuxième chance, son deuxième procès qui a eu lieu en 1976. Donc, très tendu comme atmosphère. Et lui, il clame son innocence. Il ne les a pas fait, ces crimes-là. Donc, on suit tout le deuxième procès où il sera... qui sait, innocenté ou non, à suivre. Venez voir le procès Goldman pour le savoir. Et ça s'en vient, il m'en reste 2. Crème, c'est un gros mois. Hein? Il y a comme 5 semaines dans mars. Il y a des mois de même hein, qu'il y a 5 semaines. Ensuite, les 23 et 27, on a un aventurier voyageur. Là, on vous emmène en Allemagne. Hey, quoi de mieux pour se dépayser que de venir voir les aventuriers voyageurs? Je sais, toi, tu es un fan des aventuriers voyageurs. Tu viens presque tous les voir. Là, l'Allemagne. C'est quand même intéressant. Ça te pique ta curiosité? Bien, toujours. Toujours? Partout dans le monde, ça pique ma curiosité. De toute façon, tout me convainc de venir. Ah, c'est très intéressant. Les aventuriers voyageurs, c'est fait sous la forme d'un récit. On suit des Québécois qui sont allés là-bas la plupart du temps, puis ils nous font une espèce... c'est comme si on entrait un peu dans leur journal, là. C'est comme si on faisait une visite guidée. Oui. On a notre guide qui nous amène, qui nous explique tout. Fait que c'est intéressant. Vraiment. Fait que, tu sais, un petit voyage pas cher. Ça vaut à peine.
Et le dernier, le week-end de Pâques, parce que oui, Pâques est en mars cette année, hein, fait que là, on a beaucoup de congés en mars, hein, la relâche, Pâques, tout est condensé dans le même mois. Donc, le 30, 31 mars et 1er avril, la fin de semaine de Pâques, il y aura un ciné-répertoire. Je verrai toujours vos visages. Un drame français, encore une fois. Là, préparez-vous, c'est très difficile comme sujet. C'est l'histoire, en fait, on met en lumière la justice restaurative, c'est-à-dire on met en relation des victimes avec leurs agresseurs. C'est quelque chose, déjà juste le concept, on fait ça sera pas, on rira pas là à ce film-là, ça c'est sûr et certain. Puis on suit en particulier l'histoire d'une jeune femme qui a été violée par son frère dans son enfance et on les assoit ensemble pour que l'un et l'autre s'excusent et essayent de pardonner. C'est tout dans un processus là, de faire son deuil de ce qui s'est passé, puis de pardonner, en effet. Peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne elle a fait ça et tout. Aussi. Donc voilà. Ça peut être très intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est lourd comme sujet, mais très intéressant, je pense. Ça pique la curiosité à tout le monde, un genre de sujet comme ça. Puis, de la manière il a été bien reçu en France, ce film-là, ça se passe sur... c'est basé sur des faits vécus c'est passé beaucoup en 2014, oui, quand ils ont mis de l'avant cette espèce de concept de justice restauratrice en Europe. Là. Fait que, ouais, à voir, je pense. Ça peut que faire du bien à la société en général, voir ça. Oui, c'est tout à fait. Oui. Tout à fait. Ben voilà, c'est ce qui nous attend en mars au Cinéma Figaro. T'es-tu prêt? Oui, merci, Émilie. Là, je sais que tu nous as donné beaucoup d'informations. Oui. On n'a pas tout retenu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, si on veut avoir tous les détails, puis revoir tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook Cinéma Figaro d'Amqui ou sur notre site web cinémafigaro.ca. Puis là, vous avez l'onglet Ciné-répertoire où vous avez tous les films qui sont listés avec les dates. Vous avez à l'affiche où vous avez la semaine en cours et la semaine qui s'en vient. Et c'est ça, sur notre site web, vous pouvez aussi, cette page Facebook, et on a aussi un Instagram, Cinéma Figaro d'Amqui. Fait que là-dessus aussi, vous pouvez retrouver toutes nos programmations. Merci beaucoup, Émilie. Ça me fait plaisir. Alors, on vous attend, puis on se voit au cinéma, hein? Oui, un beau mois. Merci. Bon cinéma.